Tebas change les règles du fair play financier pour aider le Real Madrid. C'est fou quand même, hein, les règles et tout, c'est strict, on veut pas d'Olmo, on va tout faire pour Pau Victor, c'est la merde et tout. Mais les nouvelles règles, les gars, chapeau! On s'abonne, on like et on partage. Alors pourquoi c'est pour aider le Real Madrid? Parce que vous allez me dire, oui mais le Barça, ils sont dans le dur. Le Real Madrid ne dépense plus d'argent dans les mercatos depuis un bon moment. Le dernier transfert, c'était Endrick. Bon, j'oublie les transferts gratuits où tu te donnes des primes à la signature et tout ça, parce qu'apparemment ça compte pas spécialement dans la masse salariale du Real Madrid. Mais soit. Donc on sait que le Real Madrid, ça fait quelques semaines, quelques mercatos, ils disent on peut pas, on dépense pas. Les gens ils disent, oui mais il est radin, le Real Madrid c'est le club le plus riche du monde, pourquoi Pérez il est radin comme ça? Mais c'est simple, c'est parce qu'en fait Pérez ne peut pas dépenser d'argent pour les mercatos, et là Pérez, il se dit, il peut toujours pas dépenser, avec les 600 millions de surcoût du stade, avec les 340 millions qu'il doit rembourser à 6 Street, Pérez il se retrouve dans une situation, où il peut pas dépenser d'argent, et il voit que le Real Madrid a un train de retard par rapport au Barça, par rapport à ses jeunes, par rapport à tout ça, et il se dit, mais moi je pourrais pas rattraper le Barça, s'il n'y a pas l'arbitrage pour nous aider en Liga, on se bat contre Villarreal, donc à un moment donné il faut faire quelque chose, et la meilleure chose à faire c'est de se renforcer. Mais renforcer comment? Qu'est-ce? Les règles de la Liga ne t'autorisent pas à te renforcer. Les règles de la Liga t'obligent à respecter un règlement du 1 pour 1, des trucs, et à pouvoir faire des sacrifices et tout. D'ailleurs il y avait des problèmes, Vinicius aurait dû ne plus être prolongé parce que la prolongation de Vinicius, impossible à faire. Alexander Trent-Arnold, il est là, mais tu sais pas l'enregistrer non plus. De l'autre côté, tu dois renforcer à d'autres postes, mais c'est compliqué, parce que t'as pas l'argent, c'est compliqué. Et c'est là qu'intervient le grand et le majestueux Javier Tebas, qui est là pour aider tous les clubs de Liga, sauf le Barça, mais surtout le Real. Parce qu'à partir de maintenant, il y a la limite salariale garantie, les gars. Chaque club sera autorisé à enregistrer provisoirement 3 joueurs. Un transfert, 2 joueurs qui arrivent libres. Ça veut dire que Alexander Arnold, voilà, c'est bon, c'est le joueur libre, il est là, il n'y a pas de problème, tout va bien. Et ça veut dire que tu peux aussi faire un transfert équivalent à 30% de ton chiffre d'affaires. Non, chiffre d'affaires, pas bénéfice, non. 30% du chiffre d'affaires, ce qui fait que le Real Madrid pourra faire un transfert comme il le veut. Un transfert avec la somme qu'ils ont envie. Il n'y a pas de problème, c'est libre, fais-toi plaisir, Pérez. Transfert tranquillement. Et en plus, il te restera encore la possibilité d'aller chercher un joueur libre. Alors t'imagines bien, ils sont déjà sur Transfermarkt en train de regarder quel est le joueur libre qu'on peut aller chercher, qu'on a besoin. Bah oui, c'est normal, les gars. Mais après, vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu parles de Vinicius? Ça n'a rien à voir avec Vinicius. Parce que maintenant, t'es autorisé à prolonger un joueur de 24 ans ou moins. C'est drôle l'âge qu'ils ont choisi, qui a minimum 3 ans de contrat et qui a participé avec les jeunes, qui a joué avec l'équipe B. Donc ils ont joué avec l'équipe B où il a minimum 3 ans de contrat et il doit avoir maximum 24 ans ou moins, donc c'est vraiment le délire. Et ce joueur-là pourra avoir une prolongation automatique de son contrat, peu importe le salaire, peu importe le truc, parce que ça fait partie, voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. La Liga l'autorise pour 1 année supplémentaire de manière à pouvoir aider le club à se retourner financièrement. Imagine-toi cette règle-là, comment elle nous aurait aidé pour Gavi. La règle là, elle nous aurait beaucoup aidé pour Gavi. Là maintenant, bizarrement, Vinicius va être prolongé. Parce qu'il devait pas être prolongé le Vinicius normalement. Il devait être vendu parce qu'il n'y avait pas possibilité de prolongation de contrat. Mais là oui. Là avec cette règle là, il n'y a pas de problème. Donc Vinicius sera enregistré, Alexander Arnold sera enregistré. Ils pourront aller chercher un autre joueur libre sans problème. Ils pourront même faire un mercato tranquille. Si on avait eu cette règle là, Olmo pour Victor, on n'en parle pas. Personne ne parle d'Olmo et Pau Victor dans cette règle-là. Bah non, parce que légalement, ils ont le droit de jouer alors. Il n'y a pas de question de 1 pour 1, de trucs ou quoi que ce soit. Non, c'est juste un cadeau de la Liga. Aubameyang, on n'était pas obligé de le vendre pour pouvoir enregistrer Koundé. On aurait pu très bien garder Aubameyang et enregistrer Koundé l'année suivante. Parce que la règle-là, elle le permet. On aurait pu aller chercher Rashford cet hiver avec cette règle-là aussi, les gars. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire également sur les mercatos précédents. Mais comme aujourd'hui, le Real Madrid est dans une situation compliquée, la Liga est obligée de revoir tout ça. Imagine Séville, s'ils n'avaient pas vendu tous leurs joueurs à l'époque où ils avaient des difficultés financières, Séville aurait aujourd'hui une équipe de feu.
Villarreal aurait une équipe de feu. Toutes les autres équipes de Liga, que ce soit même la Sociedad, Bilbao et tout, qui vendent des joueurs à gauche, à droite, de manière à pouvoir respecter ces règlements, il n'y aurait pas eu de problème en fait. Cette réglementation-là, elle n'est là, et uniquement là, que pour aider le Real Madrid qui est en difficulté financière. Ça fait des mois que je dis qu'ils sont en difficulté, ça fait des mois que je dis j'attends de voir un peu ce que ça va donner ce mercato aussi avec les 1 pour 1, les limites salariales et tout. Ah bah c'est bon, Javier Tebas il a changé les règles. On s'en fout en fait de la limite salariale maintenant. Parce que le Real en a besoin. Donc, Javier Tebas, me dites pas que c'est pas un supporter du Real Madrid et qu'il fera pas le nécessaire. Quand je vous dis que le gars, il fait le maximum pour démolir le Barça, que c'est la seule ambition qu'il a, c'est de démolir le Barça, c'est parce que c'est la seule ambition qu'il a, les gars. Il a pas d'autre ambition dans sa vie. C'est un supporter du Real Madrid, dans le cœur, dans l'âme, dans le sang. Et aujourd'hui, en tant que supporter et socios du Real Madrid, ce président de Liga fait le maximum pour que le Real Madrid s'en sorte. Mais c'est normal. C'est normal, à partir du moment où tu as des présidents et des personnes qui dirigent une Liga, qui arrivent avec des règles bien spécifiques pour dire, voilà, on va faire les affaires et tout, moi j'ai pas de problème. Mais après, de l'autre côté, dire, oh là, mon club de cœur, oui, mais voilà, c'est ça, à un moment donné, il n'y a pas d'objectivité, il n'y a rien, les gars, il n'y a rien qui permet aujourd'hui de dire la Liga est une Liga normale. Parce que toutes les personnes qui dirigent cette Liga sont des socios du Real Madrid. Que ce soit du côté de l'arbitrage, du côté de la VAR, ou du côté même de l'arbitre, même un arbitre féminin, c'est comme ça. Et là, maintenant, la fédération espagnole, la Liga, te dit aujourd'hui que le Real Madrid est en difficulté et qu'on doit les aider. Et la seule manière de les aider, c'est de faire ça. De la même manière qu'ils ont changé la loi, une loi spéciale Mbappé pour les impôts et tout, pour qu'Mbappé puisse venir. Parce qu'ils peuvent changer les lois, ils ont le droit. C'est le club du régime. Tu le vois encore. La preuve, elle est là. Parce qu'aujourd'hui, le Real était obligé de vendre Vinicius. Aujourd'hui, le Real vendait Vinicius et ne pouvait pas acheter derrière, avec la réglementation qu'il y avait avant. Maintenant, il n'y a pas de problème. On prolonge Vini, on va chercher des joueurs. On va se renforcer parce que le Real Madrid ne sait pas former les joueurs. Comme ils savent pas former des joueurs, on va aller chercher à gauche, à droite des bons joueurs qu'on a besoin. Et voilà, on va essayer de concurrencer le Barça. Le Barça qu'on tape dessus depuis, 5 ans, ça tape sur le Barça maintenant. Ça fait 5 ans que le Barça il se bat pour le 1 pour 1, pour le fair play. Et dès que le Barça il trouve une solution, la règle elle change. Ah ben non, maintenant c'est fini, vous pouvez plus faire ça. Ah ben vous avez vendu les places VIP, on peut plus faire ça, c'est fini, on peut plus vendre les places VIP. Ah ben vous avez vendu des droits TV, c'est fini, on peut plus vendre les droits TV. Ah ben vous avez vendu... Eh ben oui, le Real a eux, ils ont eu le droit de le faire tout ça. Hein. Le Real a eu le droit de vendre les droits TV, le Real Madrid a eu le droit de vendre leur siège, le Real Madrid a eu le droit de faire les places VIP, le Real Madrid a eu le droit de faire tout ça pour que ça rentre dans leur masse salariale et dans leur truc pour leur fair play financier et tout. Là, il n'y avait pas de problème, c'était le Real. Une fois que le Barça est arrivé, tac, on change la règle, on change la règle, on change la règle, on change la règle. Là, le Real Madrid est en difficulté, on assouplit les règles, attention, il faut assouplir. Pérez, ça va, tu vas bien? Oui, ça va, maintenant ça va mieux. Oh, maintenant ça va mieux. Ah bah oui, maintenant ils vont pouvoir rêver d'un mercato, les gars. Ils vont pouvoir rêver d'un mercato, c'est fou. J'espère que ça profitera également au Barça, cette règle-là. J'espère vraiment que ça va leur profiter parce que on a l'argent. Donc maintenant, profitons, mais c'est triste que la Liga n'ait pas fait ce genre de règlement avant, parce qu'il y a beaucoup de clubs en Espagne, et là je vais pas parler que du Barça, mais beaucoup de clubs en Espagne qui auraient aimé avoir cette règle-là. Valence, Séville, Sociedad, Villarreal, Bilbao, c'est tous des clubs qui avaient besoin de ce règlement. Tous ces clubs-là, ils en avaient besoin également. Pourquoi maintenant, tout d'un coup? Parce qu'il y a le Real qui est en difficulté. Et on ne peut pas mettre le Real en difficulté, parce que le club du régime a besoin d'aide, d'État. Et aujourd'hui, l'État, la fédération et tous ces socios se mettent en œuvre pour pouvoir aider ce club corrompu. La preuve, elle est là. Une nouvelle fois, merci Tebas de nous prouver une nouvelle fois que cette Liga est corrompue. Et me dites pas, et si le dernier rêve de Tebas en interview, c'était le Real Madrid en 82, 83, je sais plus exactement la date, vous me corrigerez en commentaire, avait aussi finale de Champions League, finale de Coupe du Roi, Liga, et ils ont tout perdu sur les derniers instants. Le Barça peut aussi tout perdre. Voilà, son rêve, c'est que le Barça perde contre l'Inter, perde contre le Real ici, perde en Liga. Voilà, la passion, le seul objectif de Tebas, c'est de faire tomber le Barça. C'est le seul objectif, et d'aider le Real. Aujourd'hui, voilà, j'ai rien à dire de plus, les gars.
Le Real est favorisé une nouvelle fois quand c'est pas sur le terrain, c'est sur l'aspect financier. Quand c'est pas sur l'aspect financier, c'est sur les lois, la juridiction et tout ça. Le Real Madrid est le club le plus protégé d'Espagne. Et les supporters, ils se disent, oui, mais c'est à la Madrid, on a 15 Ligues des Champions. Regarde comment tu les as gagnés, tes Ligues des Champions, tes Liga et tes Copa del Rey. Regarde bien, parce que c'est honteux. C'est honteux ce que vous faites. Pas par rapport uniquement au Barça, mais par rapport à tous les autres clubs de Liga. C'est honteux. Ce club est une honte. On se retrouve tantôt pour le débrief contre Etafé. Ciao.